Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la présentation d'une batterie externe. Donc à travers cette présentation, je vais vous apprendre à choisir votre batterie externe facilement et surtout en termes d'économie, je vais vous apprendre à faire donc la meilleure économie possible en choisissant une batterie qui soit la mieux adaptée et la plus sécurisante aussi pour vous. Donc voici une batterie ici que je tiens d'iProtech, donc une entreprise française qui envoie donc des produits électroniques un petit peu à travers la France. Donc à travers cet exemple, je vais essayer de vous montrer tout ce qu'on peut faire pour choisir une belle batterie, une bonne batterie solide pour son appareil. Donc la première chose à faire pour choisir une batterie, c'est bien de se poser la question de ce qu'on va en faire. Donc si c'est pour un appareil mobile ou une tablette ou un ordinateur portable, donc comme vous le voyez sur cet exemple ici, cette batterie externe ne servira qu'à alimenter des appareils mobiles. Donc pour les ordinateurs portables c'est un petit peu trop petit, donc voilà. J'ai choisi donc personnellement de prendre une batterie de cette taille, mais vous pouvez très bien donc choisir d'autres batteries externes pour ordinateur portable si c'est votre cas. Une fois que vous avez donc choisi ce que vous voulez acquérir, pour quel type d'appareil, il faut ensuite regarder la capacité et également l'intensité, enfin la compatibilité pour être clair, de votre batterie avec votre appareil. Alors pour ce faire, il y a toujours marqué au dos des batteries les caractéristiques. Donc on voit qu'ici dans Input, donc ça se voit pas très bien, que on a 1 ampère en entrée et 1 ampère en sortie. Donc si vous voulez comparer cette valeur d'ampérage à votre batterie de téléphone ou de tablette, il faut regarder sur le chargeur de votre smartphone par exemple. Admettons que vous ayez un smartphone. Vous regardez l'intensité qu'il demande, par exemple 1 ampère, et si vous voyez que sur la batterie externe, vous avez également 1 ampère en sortie, votre batterie sera compatible avec votre appareil. À présent, si vous voulez choisir votre batterie externe, il faut regarder la capacité. Donc on a ici la capacité qui est marquée de 2600 mAh, ce qui est plus que correct. Pour vous donner un ordre d'exemple, un téléphone, aujourd'hui un smartphone a pratiquement près de 2000 mAh d'autonomie. Donc on voit que cette batterie peut très facilement recharger un téléphone qui n'a pas tenu toute une journée, ce qui est assez pratique. Donc 2600 mAh, bien sûr après il existe d'autres modèles qui sont plus élevés, par exemple jusqu'à 15 000 mAh. Cependant le prix ne sera pas le même, vous vous en doutez bien. La batterie qui aura la plus de capacité, donc la plus d'autonomie, aura donc un coût beaucoup plus élevé. Pour revenir à ce produit, vous pouvez également payer attention à au poids de votre batterie. On voit qu'ici ce poids est de 60 grammes. Donc il faut faire attention à ceci, simplement car si vous allez vous trimballer toute la journée avec votre batterie sur vous, vous allez vous rendre compte qu'elle sera rapidement lourde et inconvéniente. Donc je vous conseille de prendre, personnellement je prendrai des batteries qui sont plutôt compactes et plutôt légères, comme c'est le cas de cette batterie ici. Vous voyez que vous avez donc un câble derrière qu'on va déballer ensuite, qui permet donc de recharger la batterie grâce à une prise secteur. Donc cette recharge est en général rapide. Vous avez également des LED d'indication qui vous indiquent que la batterie consomme. Donc il faut savoir une chose, c'est que la plupart des batteries n'indiquent pas réellement la vraie capacité. Par exemple, les 2600 mAh ne sont pas tout à fait à 2600, tout simplement car il y a de nombreuses pertes d'énergie lors de la conversion, par exemple du 230 volts de votre prise vers la sortie qui doit être à 5 volts ici. Oui, à 5 volts, vous avez de nombreuses pertes d'énergie. Donc ces pertes d'énergie diminuent la capacité de votre batterie qui est en réalité donc à une autonomie beaucoup plus faible. Mais elle se rapproche tout de même de 2600 mAh. Ce sont des calculs qui ont été faits lors de tests. Voilà. Une chose encore intéressante qu'on peut remarquer sur la plupart des batteries, c'est l'origine de la batterie tout simplement. Il faut se méfier de d'où votre batterie vient et par qui elle a été construite. Donc cette batterie ici est tout à fait sécurisée, simplement car si on regarde derrière le produit, on a toujours ces logos CE, donc qui indiquent que ce produit est aux normes des directives européennes. Donc vous n'aurez pas de problème d'explosion ou encore d'incendie avec cette batterie, simplement car elle a été certifiée par la communauté européenne. Donc c'est un logo que je pense beaucoup de personnes connaissent et donc s'en fient. Il faut savoir également que il y a d'autres logos concernant les batteries. Donc c'est logo, par exemple le logo Ross ici qu'on peut voir, donc le petit logo ici, vous voyez Ross, qui indique en fait que votre batterie a été fabriquée sans utilisation de mercure ou de plomb ou de métaux qui sont prohibés par l'Union européenne. Donc c'est encore une directive européenne.
Donc on peut voir que cette batterie est très respectueuse de toutes ces normes européennes, vous n'aurez donc aucun problème avec cela. Je vous avertis sur ça tout simplement car les batteries en général chinoises ou importées d'ailleurs, par exemple dans des pays qui ne respectent pas toutes ces normes, seront peut-être potentiellement dangereuses pour vous et votre santé. Comme vous le voyez, cette batterie a donc été fabriquée en Chine comme la plupart des batteries. Je l'ai eu à moins de 7 € sur iProtech, donc c'était vraiment une bonne occasion. Je vais tout de suite la déballer pour vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble. Comme vous le voyez, le produit est équipé donc d'un manuel utilisateur, ici qui nous indique les différentes LED indicatives qu'on peut retrouver sur la batterie, ainsi que donc l'état et la charge de votre batterie. Lorsqu'elle est déchargée également, vous avez ici votre batterie qu'on reliera à un smartphone par exemple, et quelques informations de sécurité qui sont marquées également en dessous. Manuel qui est donc en anglais, qui vous indique également les dimensions, la capacité et le poids, les entrées et les sorties de votre batterie, et une carte de garantie, ce qui peut être assez pratique si vous avez des problèmes avec votre batterie qui est garantie jusqu'à 6 mois. Vous allez voir, le produit ici est vraiment compact, comme je vous le disais tout à l'heure. Il est fin et il est vraiment facile à prendre en main. Vous voyez dans ma main, par rapport, pour vous donner une ordre d'idée, vous pouvez très facilement le ranger donc dans un sac ou même dans une poche, ça passe très bien. Vous voyez ici, pour le mettre en œuvre, c'est très simple, hein, vous branchez comme d'habitude votre câble USB comme si c'était une prise secteur par exemple. Vous allez simplement ici venir connecter votre smartphone comme d'habitude. Donc ici je vais vous montrer sur mon téléphone portable. Vous voyez, vous avez juste à brancher votre téléphone, le relier à votre batterie et votre téléphone se mettra automatiquement en charge. Pour recharger la batterie, c'est très simple, soit vous la connectez à un ordinateur ou soit à l'aide d'un adaptateur qui vous mettra directement ici vers une prise secteur afin de recharger votre batterie. Voilà, en tout cas c'était tout pour cette petite présentation de batterie. J'espère que je vous aurai aidé à choisir votre batterie, que vous aurez plus de confiance à présent dans certaines batteries, vous saurez à présent quel modèle choisir. N'hésitez pas à retrouver cette batterie que je mettrai dans la description, j'en suis vraiment satisfait car elle coûte pas cher. Donc pour moins de 7 €, j'estime que c'est une batterie qui a un rapport qualité vraiment excellent. Je vous mettrai le lien vers iProtech, donc comme c'est une entreprise française, elle livre très facilement les produits en moins d'une semaine, donc ça passe par les services de la poste, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce que iProtech propose. Donc il propose également de nombreux accessoires pour téléphone, notamment pour les appareils Apple. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé encore une fois. N'hésitez pas à laisser un pouce vert à cette vidéo, à vous abonner, à retrouver toutes mes vidéos sur ma chaîne également. Merci à tous d'avoir regardé et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos.